8h54, merci beaucoup Emmanuel. C'est l'heure du zapping politique sur Europe 1. C'est votre nouveau rendez-vous de la rentrée. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On s'était quitté hier au son des lacs du Connemara, les fins de soirée avec la polémique de Juliette Armanet contre Michel Sardou. Eh bien, réponse, on peut dire élégante, qui ne manque pas de panache, pas vraiment rancunier. Michel Sardou sur Europe 1 chez Pascal Praud. Je vais te dire la vérité. Elle a dit une connerie, ça arrive à tout le monde, à moi aussi, à toi aussi. Elle m'a envoyé un mail très gentil où elle s'excuse en fait, et moi je lui ai répondu un mail très gentil où j'ai pas de raison de lui en vouloir. Bon, on l'a compris, le débat est clos, mais je ne vous apprends rien. Une polémique en chasse toujours une autre. Tiens, le sujet qui enflamme le débat, en un mot, abaya, et en plus ça rime. On écoute Gabriel Attal. Notre école est testée. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair. Et j'ai eu l'occasion de le dire. L'abaya n'a pas sa place dans nos écoles. Vous l'imaginez, tremblement de terre à la NUPES, on pense aux heures sombres de notre histoire, à la dictature. Vous vous souvenez ou pas, Dimitri, du député insoumis Thomas Porte, qui avait, on va dire, assez peu de retenue en postant une photo de lui, le pied sur un ballon, à l'effigie du ministre du Travail pendant la réforme des retraites. Eh bien, on l'écoute, c'était sur BFM TV. Et Gabriel Attal, son problème, c'est de faire la police du vêtement, et cette décision, c'est une décision qui est islamophobe. Le plus surprenant, Dimitri, mais en fait, vous me direz que ce n'est pas si surprenant, eh bien, c'est la réaction des féministes de gauche comme Clémentine Autain qui sort les grands arguments, je cite, c'est anticonstitutionnel, contraire aux principes fondateurs de la laïcité. Étrangement, aucune allusion à toutes les femmes opprimées dans le monde musulman qui se battent contre ce bout de tissu qui ne serait donc qu'un phénomène de mode. Bref, entre Adrien Quatennens qui a la boule au ventre pour la rentrée et Jean-Luc Mélenchon qui appelle à la paix civile, on aurait presque l'impression que la NUPES prépare plus sa propre rentrée politique que la rentrée des classes sans abaya. Mais vous savez Dimitri, il y en a toujours un qui dénote à gauche, un peu différent des autres. Ouais. D'ailleurs, la droite l'aime bien. Ah oui, je pense que vous pensez à Fabien Roussel, le patron du Parti communiste. Bien joué Dimitri, allez on l'écoute, c'était sur Sud Radio. Bon, d'abord sur cette décision, je l'approuve plutôt parce que les chefs d'établissement avaient besoin de consignes claires. Allez, pour terminer, on n'a pas encore parlé d'Emmanuel Macron. C'était hier devant les ambassadeurs et Emmanuel Macron, le chef de l'État, a promis de faire court. La difficulté de ces discours est double et elle s'accroît chaque année pour votre serviteur. D'abord, il est évident que les discours sont toujours trop longs. Et à mesure qu'on les relit, on s'aperçoit qu'on ne parle pas de telle ou telle région. Eh bien, pour un discours court, c'était réussi. 1h54 1h54, près de 2 heures pour les ambassadeurs. Et au moins, cette fois, aucune région du monde n'a été oubliée. Ah oui, c'est le Swaziland du Sud, je crois, il n'en a pas parlé. Mais je suis resté jusqu'au bout. Presque aucune région du monde. Ça ne se terminerait jamais. Merci beaucoup, Louis Dragnel. Le zapping politique, c'est tous les matins sur Europe.